Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la quantité de matière en mol. Alors, qu'est-ce que la quantité de matière? La quantité de matière, que l'on appelle aussi la quantité chimique d'un système, représente le nombre d'entités chimiques qui composent ce système. Donc, je précise bien chimique, c'est-à-dire tout ce qui concerne atomes et molécules. Dans notre vie de tous les jours, l'unité pour compter un nombre d'éléments, c'est directement le nom de l'élément en question. Par exemple, si dans un panier il y a 15 pommes, alors pomme peut être considérée comme l'unité. Mais pourquoi a-t-on gardé au fil du temps cette habitude? Pourquoi ne pas avoir inventé une autre unité qui se serait mise entre 15 et pomme? Alors cela vient du fait que 15 est un nombre compréhensible par tout le monde. C'est un nombre que l'on dit à taille humaine. Mais que s'est-il passé avec la découverte de la chimie des particules? On s'est aperçu que dans quelques grammes d'une substance chimique de base, des millions de milliards d'atomes ou de molécules la composaient. Mais comment faire pour désigner ce nombre d'éléments chimiques au quotidien? Ce n'est plus un nombre à taille humaine. La logique humaine a donc été de trouver un moyen de réduire ce nombre à quelque chose de compréhensible pour l'homme. Il a donc été décidé de diviser le nombre d'éléments d'une substance chimique par un nombre extrêmement grand via la formule suivante. Petit n est égal à grand N sur Na. Avec n la quantité de matière en mol, grand N le nombre d'éléments chimiques, et Na le nombre d'Avogadro qui vaut 6,022 10 puissance 23. Alors pourquoi 6,022 10 puissance 23? Parce que c'est le nombre d'atomes de carbone dans 12 grammes de carbone 12. Or, comme le carbone 12 contient 12 nucléons, on peut dire aussi que ce nombre désigne le nombre de nucléons dans 1 gramme d'hydrogène. En clair, pour retrouver le nombre d'Avogadro, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre 1 gramme et le diviser tout simplement par la masse d'un proton. Ainsi, on trouverait le nombre de protons dans 1 gramme. Et ce nombre-là, c'est tout simplement le nombre d'Avogadro. Et donc, comme les nucléons sont à la base de la matière, donc pour rappel, nucléon, c'est proton plus neutron, alors lier le nombre de nucléons au gramme, qui est une unité courante en chimie, est une très bonne idée. Mais pourquoi appeler le nombre d'Avogadro, ce nombre cette constante qui se trouve dans la formule? Eh bien tout simplement pour rendre hommage à Amedeo Avogadro, un physicien et chimiste italien du XIXe siècle. En 1811, il a énoncé l'hypothèse restée célèbre sous le nom de loi d'Avogadro. En effet, il a découvert que deux volumes égaux de gaz différents, dans les mêmes conditions de température et de pression, contiennent un nombre identique de molécules. Ça veut dire que si par exemple on prend 1 mètre cube d'hélium et 1 mètre cube d'un autre gaz, par exemple l'argon, eh bien si ils sont à la même température, à la même pression, alors ils contiennent un nombre identique de molécules, malgré le fait que le nombre de nucléons par contre soit différent. Sa découverte, vu qu'elle est liée au nombre de molécules d'un composé chimique, ici des gaz, il est donc naturel que la constante ait été nommée en son nom. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors déjà que la quantité de matière, elle est en mol. Et donc, si notre substance chimique ne pèse que quelques grammes ou dizaines de grammes, alors le résultat sera de quelques mols. Avec une telle unité, parler d'un nombre de molécules peut enfin se faire à taille humaine. Par exemple, au lieu de dire prendre 1,4 10 puissance 24 molécules ou alors 1,4 million de milliards de molécules, on peut directement dire prendre 2,3 mol, qui est bien plus pratique. De plus, ça améliore en fait notre compréhension, parce que 2,3 c'est une grandeur qui est bien plus compréhensible que 10 puissance 24, qui pour le coup est beaucoup trop abstraite. Alors même si mathématiquement on peut calculer un nombre de pommes ou de pizzas en mol, tout simplement parce que mol et quantité c'est la même chose, quand on parle d'une mol de quelque chose, on parle d'une quantité de cette chose-là, et c'est donc interchangeable via la formule n est égal à grand N sur n. Mais il faut quand même savoir que cette unité est réservée pour les éléments chimiques comme les atomes et les molécules. Alors bien sûr, on peut faire des calculs en disant que par exemple, 10 moins 22 mols de pizza correspondent à 60 pizzas. Mais ce n'est utile que pour comprendre le lien entre mol et nombre d'éléments. Mais en dehors de cet exercice d'esprit, en pratique,
utiliser les moles en dehors de la chimie est incorrect. Je préfère le préciser pour éviter les incompréhensions. Cependant, je continue de penser que c'est une analogie qui permet de mieux comprendre, parce qu'effectivement, on pourrait très bien échanger un nombre avec un nombre de moles. Les deux sont absolument interchangeables via cette formule-là. Ils ont juste en fait une constante d'écart. Mais dire 60 protons et 10 moins 22 moles de protons, c'est exactement la même chose. C'est un nombre d'éléments, c'est donc une quantité d'éléments. Ce pourquoi cette grandeur physique s'appelle la quantité de matière. Et c'est aussi pour ça qu'elle s'appelle la quantité chimique, tout simplement parce qu'elle s'intéresse aux éléments chimiques, au nombre d'éléments chimiques plus précisément. Donc voilà tout, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.